Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer notre séance. Je tiens à commencer par vous rappeler que la dernière fois, nous avons discuté la notion de la segmentation stratégique et je vous ai dit qu'il faut la distinguer par rapport à la segmentation marketing. En termes stratégiques, la segmentation est utilisée pour désigner et identifier les domaines d'activité stratégique qu'on appelle DAS. Il s'agit de découper en distinguant les principaux domaines sur lesquels l'entreprise peut avoir un avantage concurrentiel. Un domaine d'activité stratégique représente l'ensemble des divisions des activités d'un groupe en segments homogènes pour lequel l'entreprise dispose d'un avantage concurrentiel, donc une distinction par rapport à ses concurrents, et à partir duquel l'entreprise peut définir une stratégie. Vous, ce tableau comparatif, on vous a dit que la segmentation marketing, elle est orientée consommateur. L'objectif dans une perspective de segmentation marketing est de diviser le marché en tenant compte des caractéristiques des consommateurs que vous avez étudié déjà en marketing de base, ce que vous avez appelé le comportement d'achat. Donc, on va distinguer les groupes des consommateurs comme par exemple les consommateurs ayant les mêmes besoins, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes caractéristiques, etc. Alors que dans le management stratégique, la segmentation stratégique concerne les activités de l'entreprise, qu'on doit les considérer dans un ensemble, et à partir de là, on va diviser les activités selon des groupes homogènes. Donc, en tenant compte, entre autres, de trois critères: les activités où l'entreprise utilise la même technologie, les activités où l'entreprise a pratiquement les mêmes débouchés, donc les mêmes marchés, et où l'entreprise a les mêmes concurrents sur les activités en question. Donc là, en segmentation stratégique, on distingue les domaines d'activité sur lesquels l'entreprise dispose d'un avantage concurrentiel ou elle peut élaborer une stratégie. Et donc, la segmentation stratégique permet de révéler les opportunités de création ou d'acquisition de nouvelles activités, mais également, éventuellement, la nécessité de développer ou d'abandonner l'activité actuelle. Donc, il s'agit tout simplement de distinguer les principaux domaines d'activité sur lesquels l'entreprise peut opérer et évoluer. Et à partir de là, on va distinguer quels sont les domaines d'activité qui sont prometteurs, sur lesquels l'entreprise peut avoir un avantage concurrentiel, elle va se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, ce sont des domaines sur lesquels l'entreprise doit s'investir de manière à développer, à consolider son avantage par rapport à la concurrence, et certains domaines qui ne sont pas tellement intéressants pour l'entreprise, qui sont très peu rentables, et par conséquent, il faut les abandonner. D'où la distinction entre la segmentation stratégique et la segmentation marketing. Je vous ai donné l'exemple du groupe Danone. C'est une entreprise internationale très connue, donc elle est présente sur plusieurs marchés, à la fois européens, en Afrique, etc. Je vous ai présenté les principaux, je dirais, domaines d'activité stratégique en tenant compte de la segmentation stratégique. Donc là, je vous ai dit que il y a au moins 4 domaines: les produits laitiers, les eaux en beauté, les nutrition infantile et la nutrition médicale, et sur lequel vous voyez l'entreprise est bien positionnée même à l'échelle mondiale. Donc là, il faut juste distinguer les domaines d'activité stratégique par rapport aux segments commerciaux, aux segments marketing. Donc là, quand on parle de segmentation, on parle de catégorie de consommateurs. Donc là, on n'a pas de catégorie de consommateurs, on a des domaines d'activité. D'où la distinction entre la segmentation stratégique et la segmentation marketing. Donc, si on allait définir les segments de l'entreprise de point de vue marketing, on va donc spécifier des groupes de consommateurs. On va dire les enfants, on va dire les jeunes, on va dire les femmes, etc. Et donc là, on prend en considération les caractéristiques spécifiques aux consommateurs, aux clients de l'entreprise. Donc là, on est vraiment dans une orientation beaucoup plus stratégique qui consiste à identifier les principaux domaines d'activité sur lesquels l'entreprise peut se positionner et donc tirer profit. Et certains domaines qui ne sont pas tellement bénéfiques et par conséquent, il faut les abandonner. D'où la distinction entre ces deux notions. D'ailleurs, je vous ai recommandé une activité pédagogique
va vous permettre de mieux voir par rapport au contexte marocain. Donc là, je vous ai demandé de vous constituer en groupe, de chercher une entreprise marocaine implantée sur le territoire marocain. À travers son rapport d'activité, son site web, vous allez découvrir les métiers, les domaines d'activité stratégiques, la structure organisationnelle et les différentes ça peut être des départements, ça peut être des divisions, ça peut être des pôles, ça peut être des services, rappelez-vous, en fonction de la structure organisationnelle de l'entreprise en question. Et à partir de là, vous pouvez même spécifier les segments pour distinguer les domaines d'activité par rapport au segment marketing. Donc, c'est alors l'objectif de cette activité pédagogique. Donc, aujourd'hui, nous allons approfondir et avancer sur notre cours en distinguant donc la première matrice d'analyse stratégique que vous avez certainement étudiée en management général, rappelez-vous, c'est l'analyse SWOT. Mais avant de vous présenter l'analyse SWOT et sa transposition en termes stratégiques envisageables, l'entreprise, il faut rappeler que l'entreprise est au cœur de l'environnement. Rappelez-vous, on vous a déjà enseigné en première année et même lors de nos séances, je vous ai dit que l'entreprise est une entité ouverte. Elle est ouverte parce qu'elle interagit avec un environnement. Cet environnement, il est composé de plusieurs acteurs, de plusieurs parties prenantes, à la fois en interne, mais également en externe. Et ces parties prenantes peuvent influencer directement ou indirectement les décisions et les activités de l'entreprise. Et à partir de là, en première année, on vous a enseigné qu'il y a deux composantes de l'environnement. Il y a le macro-environnement qui représente les variables macroéconomiques, les dimensions macroéconomiques sur lesquelles l'entreprise est incapable de les influencer. C'est très difficile d'influencer les turbulences du macro-environnement. Et donc, généralement, l'entreprise va subir ces tendances à travers donc une gestion anticipée. Et donc là, on vous a fait allusion aux deux notions à la veille stratégique, rester à l'écoute de l'environnement pour suivre ces évolutions, ces tendances, de manière à identifier les différents risques qui peuvent impacter négativement l'activité et le devenir de l'entreprise, mais également saisir les éventuelles opportunités qui peuvent offrir à l'entreprise des nouvelles perspectives de croissance et développement. D'où l'importance de rester en veille. Rester en veille, là, on parle d'une veille stratégique. Donc, rester à l'écoute permanente de l'environnement parce qu'il peut générer des éléments favorables ou défavorables à la réalisation des objectifs escomptés par l'entreprise. Et donc, dans le macro-environnement, nous avons des dimensions difficiles à influencer ou à maîtriser. Et donc là, vous avez vu déjà en première année, le schéma même que je vous affiche aujourd'hui, il est emprunté du support de cours à management général en première année. Donc là, je vous rappelle les principales dimensions qui peuvent influencer l'activité de point de vue macroéconomique. Donc, il y a l'environnement institutionnel et juridique, les politiques économiques, les politiques monétaires, les politiques budgétaires, la politique fiscale, qui impactent systématiquement la compétitivité de l'entreprise, mais également la dimension juridique, parce que l'entreprise opère dans un environnement réglementé. Et par conséquent, elle est amenée à respecter une panoplie de réglementations. Ça peut être des réglementations spécifiques à un secteur, ça peut être des réglementations génériques à tout le monde, comme par exemple le droit de travail. Lorsque vous allez recruter un salarié, vous devez impérativement respecter le droit de travail indépendamment de votre secteur d'activité. Mais il y a des réglementations qui sont spécifiques à certains secteurs par rapport à d'autres. Bref, dans le cadre du macro-environnement, la dimension institutionnelle et juridique, elle est fondamentale parce qu'elle détermine l'influence des variables politiques, des variables juridiques sur la prise de décision et sur la réalisation de certaines activités. Il y a la deuxième dimension, la dimension socioculturelle. Donc là, on fait appel aux variables de la société, la culture, les coutumes, les traditions, les valeurs qui influencent les attitudes et les comportements, à la fois des consommateurs, parce que ce sont des acteurs majeurs qui conditionnent la réussite économique de l'entreprise, parce que vous devez impérativement maintenir une relation de fidélisation, de satisfaction avec les consommateurs. Et donc, ce sont une force, ils constituent une force d'influence sur l'entreprise en cas
d'insatisfaction. Là, je vous rappelle le mouvement de boycott qu'a subi certaines marques marocaines suite au mécontentement de l'opinion publique, la société en général et même les consommateurs en particulier. Et donc, la dimension socioculturelle est très importante en matière de la gestion de la relation avec les clients et même vis-à-vis les salariés. Parce que là encore, la gestion des ressources humaines doit aussi prendre en considération la diversité culturelle, mais également la diversité sociale. Il y a la dimension démographique qui renvoie aux caractéristiques démographiques de la population, donc l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, les classes sociales auxquelles appartiennent des groupes de consommateurs que l'entreprise va cibler. Il y a l'environnement économique en général, donc là, les conditions d'accès aux matières premières, la croissance économique d'un pays, le développement économique, etc. Donc, tout ce que vous avez étudié en macroéconomie. Et l'environnement social, donc c'est la relation avec les salariés, les représentants syndicaux, les délégués de personnel. Donc là, il y a toute la problématique du dialogue social, de la relation sociale avec les collaborateurs, de manière à maîtriser aussi la relation avec les parties prenantes en interne. Et il y a le micro-environnement, comme je vous ai expliqué. Le micro-environnement, c'est l'environnement spécifique à l'entreprise et qui constitue donc les acteurs de sa chaîne de valeur. Dans l'environnement concurrentiel, vous avez principalement les entreprises qui opèrent sur le même secteur, le même marché et qui sont donc qui offrent le même bien, le même service et par conséquent, elles constituent une concurrence directe, parfois même indirecte, par rapport au devenir de l'entreprise. Et sans oublier aussi la composante technologique, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la technologie est indispensable pour le développement des projets de l'entreprise, la digitalisation, les nouvelles technologies d'information, de communication, et même les progrès techniques qui sont nécessaires à l'amélioration de la productivité, de l'entreprise pour qu'elle puisse assurer son positionnement. Donc, bref, dans l'environnement, il y a le macro-environnement, donc les grandes dimensions que l'entreprise ne gère pas aussi facilement. Et il y a le micro-environnement qui est constitué par, bien entendu, les acteurs les plus proches à l'entreprise, les clients, les consommateurs, les fournisseurs, les prestataires, les concurrents, etc. Est-ce que vous arrivez à m'entendre toujours? Parce que je viens de lire qu'il y a un problème de son, mais bon, et on utilise un Wi-Fi quand même robuste. Peut-être c'est par rapport à vos connexions que vous utilisez chez vous. Donc, je continue mon cours. Donc là, je vous ai présenté l'idée. L'idée majeure que vous devez retenir, c'est que l'entreprise est un système ouvert en interaction avec un environnement. Dans cet environnement, il y a des variables macroéconomiques difficiles à gérer. Il y a des variables microéconomiques où l'entreprise peut faire un effort pour gérer, bien entendu, les relations avec les acteurs les plus proches de sa chaîne de valeur, du côté des consommateurs, fournisseurs, prestataires, les salariés, les concurrents, etc. Et donc, cet environnement, il est en perpétuelle évolution. L'environnement n'est pas stable, il est évolutif. Et par conséquent, les évolutions de l'environnement constituent soit des éléments favorables à sa croissance, à sa réussite économique, à sa performance, soit tout simplement des facteurs défavorables qui peuvent mettre en péril la survie et la pérennité de l'entreprise. C'est pour cela que la direction générale, l'entreprise en général, doit prendre en considération ces évolutions à travers, comme je vous expliquais, un système de veille ou d'intelligence économique. Aujourd'hui, on parle même d'intelligence économique. C'est un ensemble de pratiques qui consiste à surveiller l'environnement de manière même à anticiper la survenance des événements, notamment les opportunités ou les menaces qui peuvent impacter l'entreprise. Et donc, tous ces éléments externes, principalement, ont une influence sur la survie de l'entreprise. L'environnement est à la fois source de contraintes et d'activités nouvelles. Donc, il y a des éléments qui peuvent favoriser la réussite de l'entreprise et il y a des éléments qui peuvent défavoriser cette réussite. Donc, il y a des sources de contraintes, mais également d'activités nouvelles. Donc, l'entreprise est confrontée tous les jours au changement de l'environnement.
Parce que vraiment, c'est un contexte, c'est un écosystème qui est instable, qui est en perpétuelle évolution. Rappelez-vous juste la crise sanitaire de la COVID-19 et ses répercussions sur les modes de gestion, sur les relations économiques, sur les relations sociales, et vous allez vous rendre compte de l'importance de l'environnement et de l'importance d'être à l'écoute de l'environnement dans une logique d'anticipation. Il ne faut pas croiser les bras et attendre jusqu'à la survenance de la crise pour pouvoir réagir. Il faut toujours rester à l'écoute de l'évolution de l'environnement et préparer par anticipation les options de gestion qui sont envisageables en fonction de ce que vous allez voir, de ce que vous allez observer sur l'environnement. Et donc l'environnement dans son ensemble est source d'opportunités pour l'entreprise avec des effets favorables, par exemple la création d'emplois, la distribution de revenus, les gains financiers, les opportunités de développement, qui permettent donc de générer donc des nouvelles activités, mais aussi des menaces qui constituent donc une concurrence de plus en plus intense, des problèmes politiques qui peuvent impacter la stabilité économique, le pouvoir d'achat, les relations économiques, etc. Et donc, dans cet environnement externe, il faut distinguer deux principaux éléments, les opportunités et les menaces. Donc, les opportunités sont les événements qui sont favorables, qu'il faut saisir, comme exemple, nouveaux produits grâce à l'innovation, nouveaux marchés grâce à une bonne campagne commerciale, ouverture politique du gouvernement, par exemple, réduction d'impôts, qu'on appelle les avantages fiscaux. Je suis juste en train de vérifier si vous n'avez pas de soucis par rapport à... D'accord. Facilité de données pour le pouvoir local. Bref, donc il y a plusieurs panoplies qui émanent de l'environnement juridique, de l'environnement institutionnel, de l'environnement économique, de l'environnement politique et qui peuvent, je dirais, favoriser la réussite et la performance de l'entreprise. Et d'un autre côté, il y a les menaces qui sont donc des éléments défavorables à l'entreprise. Il faut savoir les surmonter, donc faire face aux menaces en exploitant les forces et les possibilités sur l'environnement. Par exemple, le taux d'intérêt qui augmente. Donc, il y a une cherté des crédits bancaires qui constituent une menace par rapport à l'accès au financement. La hausse générale des prix qui impacte aussi négativement par les prix de matières premières. Donc, ça signifie que le coût de production va augmenter. Et par conséquent, vous serez amené à augmenter les prix de vente, ce qui risque de défavoriser l'achat des consommateurs. La pression forte de la concurrence, directe ou indirecte, nationale ou internationale, la montée en puissance des associations d'influence, notamment les associations qui réclament ou qui revendiquent la protection des intérêts des consommateurs, donc qui imposent des contraintes aussi à l'entreprise, etc. Donc tout élément qui permet, bien entendu, à influencer négativement la réussite et la performance de l'entreprise. Donc, l'environnement de l'entreprise est caractérisé par une grande incertitude. Donc, toujours, on a l'incapacité à prévoir. Et par conséquent, on doit s'efforcer à suivre, à rester à l'écoute des changements de l'environnement. Donc, une entreprise structurée et prévoyante par anticipation doit anticiper tous ces événements. Donc, la gestion des risques. Il faut savoir prévoir de le département commercial et technologique qui existe dans les grandes entreprises. Et aujourd'hui, on parle même d'intelligence économique. Parce que la veille, elle se limite à la réaction. Être en veille, c'est rester à l'écoute et réagir aux événements. Alors que l'intelligence économique englobe la veille et ramène l'entreprise à adopter, je dirais, une posture proactive dans la mesure où il va anticiper sur la survenance de l'environnement. Et donc, tout manager, notamment la direction générale, c'est le top management, se doit de connaître l'environnement externe de son entreprise et de distinguer chaque événement qui peuvent donc favoriser ou défavoriser la réussite et la performance de l'entreprise. C'est pour cela qu'en management stratégique, le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'analyse SWOT, que vous avez étudié déjà
On va la compléter par matrice pause que je vais vous expliquer pour pouvoir opérationnaliser l'analyse SWOT. Donc, au-delà du diagnostic, il faut passer à l'action de manière à décider, à prendre des options stratégiques. D'où, bien entendu, l'avancement du cours par rapport aux premières années. Et on va voir d'autres matrices qui complètent l'analyse SWOT et qui permettent de mieux voir par rapport à la gestion de la relation avec l'environnement et par rapport à l'analyse des données de l'environnement, que ce soit interne ou externe. Donc, le manager se doit de maîtriser les éléments intervenant à l'extérieur de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le macro-environnement généralement, ou l'environnement externe au sens large, ou à l'intérieur de l'entreprise, et là on parle de l'environnement interne, de manière à être capable d'agir aux éventuels événements, aux éventuelles activités ou perspectives qui sont envisageables ou offertes par l'environnement. Et de même les menaces qui peuvent mettre en péril la survie et la pérennité de l'entreprise. Donc, il va régulièrement travailler sur le schéma considéré comme SWOT. Donc, SWOT est une analyse, est une matrice conçue par les managers pour pouvoir analyser leur environnement, à la fois l'environnement externe de l'entreprise, mais également l'environnement interne de l'entreprise. Donc, nous avons SWOT, strengths, les forces, weakness, les faiblesses, opportunities, les opportunités, et threats, c'est les menaces. Donc, cette analyse permet de déterminer les options dans un domaine d'activité stratégique. Donc, généralement, l'analyse ou la matrice SWOT, elle est réalisée par domaine d'activité stratégique. C'est pour cela que, avant de procéder à l'analyse proprement dite des activités de l'entreprise, ce qu'on appelle l'analyse stratégique, le manager devrait préalablement commencer par la segmentation stratégique de manière effectivement à identifier et distinguer les domaines d'activité stratégique. Et pour chaque domaine d'activité stratégique, on doit élaborer des matrices stratégiques propres, spécifiques à chaque domaine, de manière à prendre en considération ses spécificités. On schématise la matrice SWOT de la manière suivante. Donc, vous avez, dans un premier temps, l'analyse de l'environnement interne, donc l'analyse interne de l'entreprise, de l'organisation, de manière à identifier ce que l'on peut faire à travers nos capacités. Donc là, il faut identifier les forces et les faiblesses qui renvoient aux capacités stratégiques de l'entreprise, ce qu'elle peut faire au regard à ses compétences, à ses ressources et à ses capacités. Et dans un deuxième temps, le manager ou la direction générale doit analyser aussi l'environnement externe de manière à identifier les opportunités qui sont favorables à sa réussite économique et les menaces qui peuvent mettre en péril sa survie, sa pérennité. Et donc là, à travers l'analyse externe de l'environnement, on va identifier ce qu'il faut faire. Et là, on identifie les facteurs clés de succès qui sont offerts par l'environnement. Donc, il y a des facteurs, il y a des variables, il y a des événements. Certains facteurs peuvent favoriser, donc peuvent faire réussir l'entreprise de point de vue économique. C'est pour cela qu'on parle de facteurs clés de succès, donc qui permettent de pousser l'entreprise à atteindre ses objectifs et donc réaliser une performance économique. Et certains facteurs peuvent handicaper la réussite et la performance de l'entreprise. Donc là, on parle des menaces. Et la confrontation de ces deux analyses permet d'identifier les capacités stratégiques de l'entreprise, ce qu'elle pourrait donc réaliser ou faire au regard à ses compétences et ses ressources, mais également les facteurs clés de succès qui sont générés par l'environnement et qui permettent d'identifier ce qu'il faut faire au regard à ces données. Et cette confrontation permet donc au manager, à la direction générale, de fixer les priorités et les actions à réaliser. D'où l'importance de la matrice SWOT que vous avez étudiée en première année.
Donc, vous devez garder à l'esprit que les outils de diagnostic stratégique d'une manière générale, SWOT en particulier, proposent une photographie à un moment donné. Donc, à chaque fois, il faut identifier dans un premier temps les domaines d'activité stratégique. Et pour chaque domaine d'activité stratégique, on va analyser l'environnement interne et l'environnement externe. Et donc, le diagnostic stratégique porte toujours sur des dimensions internes qui sont propres à l'entreprise et qui permettent d'identifier les ressources, les compétences, bref, les capacités propres à l'entreprise, mais également les dimensions liées à son environnement. Et là, il faut identifier les facteurs clés de succès à travers la confrontation des opportunités par rapport aux menaces. Donc là, vous avez un schéma qui représente l'entreprise avec les forces, donc ce sont les ressources, les compétences dont elle dispose et les faiblesses, les facteurs qui peuvent nuire à la réussite de l'entreprise. C'est propre à l'entreprise, c'est au niveau interne. Et au niveau de l'environnement externe, les alentours de l'entreprise, il y a des opportunités, voilà, qui sont favorables à la réussite de l'entreprise, mais il y a aussi des menaces, comme vous voyez sur le schéma, et qui peuvent mettre en péril la réussite de cette entreprise. Donc, schématiquement, il s'agit de dresser une matrice à 4 cases. Premièrement, l'environnement externe, opportunités et menaces, et par la suite, l'environnement interne, les forces et les faiblesses, et les faire confronter. Au-delà donc de la matrice SWOT, parce que la matrice SWOT permet uniquement de faire le constat, de faire le diagnostic, d'identifier ce qui existe, l'état des lieux, ce qui existe en termes de capacité interne de l'entreprise, ses ressources, ses compétences, mais également aux événements, aux facteurs qui émanent de l'environnement et qui constituent soit des opportunités, soit des menaces, en fonction de leur nature. En management stratégique, au-delà de l'analyse SWOT, on va compléter cette analyse par ce qu'on appelle la matrice TOWS. La matrice TOWS est un outil de diagnostic qui permet d'identifier les options stratégiques envisageables au regard, au résultat de l'analyse SWOT. Et donc, pour éviter que le diagnostic ne reste qu'un simple exercice de style, c'est-à-dire un simple constat, on va juste identifier la réalité, l'état des lieux, mais on n'aura pas la capacité d'agir en prenant en compte les options stratégiques adaptées à la situation. Et donc, pour cela, on va compléter la matrice SWOT par la matrice TOWS. Donc, c'est une matrice, donc la matrice TOWS pour Turning Opportunities and Weakness into Strengths. C'est transformer les opportunités et les menaces en possibilités donc de développement. Donc, c'est un outil, c'est une matrice qui a été développée par un professeur de management stratégique à l'université de San Francisco, Heinz Wehrich. La matrice TOWS est un outil stratégique qui permet de traduire l'analyse SWOT dans un domaine d'activité donné. Et à travers cette matrice, on va identifier quelles sont les options stratégiques à prendre par domaine d'activité, en capitalisant sur l'analyse SWOT. Donc, dans un premier temps, vous allez segmenter l'entreprise en domaines d'activité stratégique. Pour chaque domaine d'activité stratégique, vous allez adopter une analyse SWOT, environnement interne, environnement externe, opportunités, menaces et forces et faiblesses. Et à partir de là, vous allez les confronter pour mobiliser la matrice TOWS. Donc, cette matrice s'appuie sur une analyse stratégique résumée à l'aide d'un modèle SWOT qui synthétise d'une part les forces et les faiblesses d'un domaine d'activité, strengths et weakness, et d'autre part les menaces et les opportunités de son environnement. Donc, les opportunités et les menaces. Opportunities et threats. Une fois les 4 dimensions du SWOT obtenues, la matrice TOWS consiste à les croiser afin de faire émerger
les options stratégiques. Comme vous voyez ici, schématiquement, on prend les principales opportunités, les principales menaces, les principales forces, les principales faiblesses et on va les confronter les unes par rapport aux autres. Donc là, vous avez la confrontation entre les forces et les opportunités, ce qui donne des stratégies maxi-maxi. On va y revenir. Vous avez ici des stratégies maxi-mini en confrontant les forces et les menaces, donc SOST. Ici, on confronte les faiblesses avec les opportunités, mini-max. Et ici, on confronte les faiblesses et les menaces, mini-mini. Donc, chaque stratégie, chaque option permet à l'entreprise de réagir. Et c'est pour cela qu'on parle d'un passage du diagnostic à l'action. Parce que l'analyse SWOT permet uniquement d'identifier la réalité, l'existant, l'état des lieux, mais l'analyse DOSE permet de passer à l'action de manière à identifier quelles sont les options stratégiques envisageables par domaine d'activité stratégique en capitalisant sur l'analyse SWOT. Et donc là, comme vous voyez ici, on va prendre les principaux éléments issus de diagnostic externe, les principaux éléments issus du diagnostic interne, et on va confronter les uns par rapport aux autres. Donc là, vous avez la confrontation des forces avec les opportunités. Et donc là, il s'agit des stratégies maxi-maxi. Cela signifie tout simplement que l'entreprise doit déployer ses forces pour profiter des opportunités. Les stratégies maxi-min, il s'agit de vérifier, de s'assurer que l'entreprise ou les forces de l'entreprise ne seront pas impactées par ces menaces. Et ici, il s'agit de vérifier est-ce que les faiblesses dont dispose l'entreprise ne vont pas lui rater les opportunités disponibles sur l'environnement. Et par conséquent, il faut agir. Et ici, il s'agit d'identifier est-ce que les faiblesses de l'entreprise vont renforcer l'intensité et l'impact des menaces sur l'entreprise. Là, on parle de stratégie WT ou stratégie mini-mini. Ces abréviations sont liées à la traduction en anglais. S, c'est les forces, strengths. O, c'est les opportunities en anglais. T, c'est threats, les menaces. Et W, weakness, c'est les faiblesses. Donc là, ce sont des abréviations de la traduction anglophone, puisque c'est une matrice qui a été développée aux États-Unis par le professeur de San Francisco. Donc voici en détail les 4 stratégies qu'on peut envisager en confrontant donc les résultats de l'analyse SWOT, forces et faiblesses, opportunités et menaces. Donc là, dans les stratégies SO, donc vous avez les forces avec les opportunités. Donc ces stratégies reposent sur le fait de maximiser les opportunités en s'appuyant sur les forces de l'entreprise. Donc si je reviens ici, vous remarquez donc c'est la confrontation des forces avec les opportunités. Il s'agit de vérifier dans quelle mesure l'entreprise peut maximiser ses opportunités en s'appuyant sur ses forces. Et donc là, il s'agit d'une stratégie offensive, par différence aux stratégies défensives. Donc c'est une stratégie active qui propose des actions stratégiques à mener logiquement en priorité. Et donc là, vous avez des forces et vous avez des opportunités. Il faut tirer le maximum de l'environnement externe, des opportunités possibles sur l'environnement en capitalisant, en s'appuyant sur les forces de l'entreprise. Deuxième option stratégique, c'est le ST. C'est la confrontation entre les forces avec les menaces, les threats et threats, ou encore maxi-mini. Donc, ce sont des stratégies qui se basent sur le fait d'utiliser les forces pour contrecarrer les menaces dans l'environnement de l'entreprise. Donc là, il s'agit tout simplement de stratégies d'action défensive. Donc, l'entreprise doit préparer ses actions pour qu'elle contrecarre, pour qu'elle réduise, pour qu'elle dépasse, pour qu'elle évite, selon le cas, les menaces de l'environnement, comme vous voyez, en utilisant ces forces. Donc là, il s'agit d'essayer de mobiliser
consiste à s'appuyer sur les forces pour faire face aux menaces de l'environnement. Troisième possibilité d'action, donc là on parle de stratégie d'action, la confrontation entre les weaknesses et les opportunities. Donc c'est les faiblesses avec les opportunités. Là je reviens à mon schéma. Donc, vous avez la stratégie de WO. Donc, plutôt offensive, ce sont des actions stratégiques de l'environnement pour se positionner par rapport aux opportunités. Donc là, il s'agit de minimiser, de réduire un peu les faiblesses en valorisant les opportunités de l'environnement. Donc là, si vous avez des faiblesses, il faut les réduire pour pouvoir saisir les opportunités offertes sur l'environnement. À l'entreprise de réduire ses faiblesses pour pouvoir saisir des occasions offertes, des opportunités sur l'environnement. Et en dernier lieu, donc c'est la confrontation entre les faiblesses et les opportunités, WT, les weakness et stress. Donc c'est les stratégies mini-mini qui reposent sur le fait de minimiser les faiblesses afin d'éviter ou de contenir tout simplement les menaces de l'environnement. Le domaine d'activité stratégique, se retirer de ce domaine pour pouvoir atténuer les risques et réduire un peu les faiblesses par rapport aux opportunités. D'où l'importance de la matrice TOWS qui complète donc l'analyse SWOT. L'analyse SWOT permet d'identifier, de faire l'état des lieux, de découvrir ce qui se passe sur l'environnement interne et externe de l'entreprise de manière à identifier les capacités stratégiques, mais également les facteurs clés de succès à travers la confrontation entre les opportunités et les menaces. À partir de là, vous allez les décortiquer et les croiser les unes par rapport aux autres de manière à dégager les options. Le manager procède à la segmentation stratégique. Toujours dans une entreprise, commencer par segmenter les domaines d'activité stratégique de manière à identifier les spécificités ou les caractéristiques de ces deux matrices, SWOT et TOWS. Premièrement, il faut établir un diagnostic stratégique sur la base de l'analyse SWOT. Donc là, vous allez analyser l'environnement interne et externe pour dégager les opportunités, les menaces, les faiblesses et les forces, à la fois de l'environnement externe et interne. Par la suite, vous allez construire la matrice TOWS. Comme je vous ai dit, vous allez prendre, dans la pratique, on prend les quatre forces, les quatre faiblesses, les quatre opportunités, les quatre menaces et les quatre faiblesses, caractérisées donc, ou caractérisant le domaine d'activité stratégique. Mais généralement, on prend les principaux à la fois donc éléments de l'environnement interne et externe, que ce soit les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, les confronter les unes par rapport aux autres, et à travers le croisement, vous allez identifier les options à envisager. Donc voilà, construisez la matrice TOWS en sélectionnant les quatre forces, les quatre faiblesses, les quatre opportunités, les quatre menaces considérées comme les plus importantes dans un domaine d'activité stratégique. Troisième étape consiste à proposer un maximum de stratégies d'action dans chaque case de la matrice TOWS en combinant systématiquement chaque facteur de la SWOT. Donc là, vous allez confronter les quatre facteurs, force, faiblesse, opportunité, menace, et vous allez croiser chaque facteur pour identifier les options par
par facteur. Évaluer chacune des stratégies d'action en termes de pertinence par rapport à la mission et à la vision de l'entreprise, en tenant compte aussi des objectifs stratégiques qui en découlent. Et donc, à partir de là, vous aurez plusieurs options que vous allez recenser. Vous allez faire un tri, une hiérarchisation, un classement, en tenant compte de la mission, la raison d'être, les métiers, rappelez-vous, les activités, et la vision, les aspirations, les rêves, les objectifs, tout simplement stratégiques de l'entreprise. Et à travers cela, vous allez dire, voici les actions qui sont prioritaires par rapport aux actions qui ne le sont pas. Évaluer la faisabilité des stratégies d'action sélectionnées selon plusieurs points de vue, parce que pour rester pragmatique, pour rester réel par rapport à ce qui est possible au sein de l'entreprise, vous devez prendre en considération ce qui est faisable concrètement, en tenant compte des facteurs financiers, techniques, humains, politiques, environnementaux, sociaux, etc. Et enfin, vous allez mettre un plan d'action pour mettre en œuvre les stratégies d'action considérées comme pertinentes et réalistes. Voilà, à partir de là, vous allez réagir, donc vous allez agir en mettant en place des plans d'action. Donc la matrice TOWS est une manière efficace de tirer avantage de l'analyse SWOT que plusieurs entreprises mènent sans aller plus loin que le diagnostic stratégique. Autrement dit, il ne s'agit pas uniquement de faire le constat de ce qui se passe à la fois sur l'environnement externe ou même l'environnement interne, dans le cas de l'entreprise, mais vous devez impérativement passer à l'action en définissant les options stratégiques envisageables ou les actions à mener. Stratégique. Donc, il vous reste de faire le choix parmi ces variétés en tenant compte à la fois, comme je vous ai expliqué, de la mission de l'entreprise, de sa vision et de ses objectifs stratégiques. Parce que vous ne pouvez pas tout faire, vous devez donc là, schématiquement, donc on peut classer les 4 dimensions de l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace, donc SWOT en anglais. Et à partir de là, on confronte les différentes stratégies. La première stratégie, c'est le fait de confronter les forces avec les opportunités. Donc là, il s'agit d'utiliser les forces de l'entreprise en interne pour saisir les opportunités externes. Donc voilà, c'est la grande, je dirais, option stratégique envisageable. Lorsque l'entreprise a suffisamment de force par rapport à ses opportunités, donc elle doit aux menaces, donc ST. Donc là, il s'agit de s'appuyer sur les forces en interne pour diminuer, pour atténuer l'impact des menaces externes. Donc il y a des menaces que vous ne pouvez pas éviter et par conséquent, l'entreprise c'est le WO qui consiste à confronter les faiblesses avec les opportunités. Et donc là, il s'agit les opportunités offertes par son environnement. Et en dernier lieu, la stratégie WT qui consiste à confronter les faiblesses avec les menaces. Donc là, il s'agit de minimiser les faiblesses afin d'éviter les menaces. Et donc là, je vous ai donné l'exemple de retrait.
de ses activités. Donc là, il va faire une stratégie de recentrage. Il va voir ailleurs, de manière soit à se recentrer sur stratégique envisageable en capitalisant sur les résultats de l'analyse. Je pense que, bonjour, je pense qu'il y avait des perturbations de connexion. Qu'est-ce que, sur quel point il avait cette perturbation pour que je puisse reprendre? D'accord, je vais reprendre à partir du tableau. Donc là, brièvement, je vais reprendre, voilà, je vous ai dit que, en principe, en management stratégique, pour analyser l'environnement de l'entreprise, on a fait appel à la matrice SWOT. La matrice SWOT qui permet d'identifier les opportunités, les menaces et les forces et les faiblesses, l'environnement externe et l'environnement interne. On a essayé de compléter la matrice SWOT par la mobilisation d'une matrice TOWS qui a été conceptualisée par le professeur Heinz Verich, c'est un professeur à l'université de San Francisco, et qui consiste à tirer profit des opportunités et des forces de l'entreprise pour faire face aux faiblesses et aux menaces. Et à partir de là, la matrice TOWS est un outil qui permet d'identifier les options stratégiques envisageables par domaine d'activité. Et donc, à partir de là, on vous a dit que la matrice TOWS s'appuie sur une analyse stratégique résumée à l'aide d'un modèle SWOT et qui permet donc d'identifier les options stratégiques envisageables en tenant compte à la fois de l'environnement externe mais également de l'environnement interne. Et donc, la matrice TOWS complète la matrice SWOT. Schématiquement, il s'agit de quoi? Donc là, il faut identifier les principales opportunités, les principales menaces, les principales forces et les principales faiblesses et confronter les unes par rapport aux autres de manière à identifier quelles sont les options stratégiques envisageables. Donc, par exemple, ici, nous avons des stratégies SO, force, opportunité.
Donc, c'est la traduction anglaise. Stressed et Opportunities. Donc, c'est la stratégie maxi-maxi. Il s'agit tout simplement d'utiliser ou de s'appuyer sur les forces de l'entreprise pour saisir le maximum d'opportunités sur l'environnement. Deuxième option stratégique, c'est la confrontation entre les forces et les menaces. Maxi-mini. Donc là, il s'agit pour l'entreprise de s'appuyer sur ses forces en interne pour réduire ou atténuer l'effet ou l'impact des menaces sur sa performance. Troisième option envisageable, quand on a donc des faiblesses par rapport aux opportunités, donc l'entreprise doit réduire ses faiblesses en interne pour pouvoir profiter ou saisir le maximum d'opportunités sur son environnement. Et en dernier lieu, quand on a des stratégies mini-mini, c'est la confrontation entre les faiblesses et les menaces. Et donc là, l'entreprise a suffisamment de faiblesses par rapport à des menaces. Et par conséquent, elle est amenée à réduire les faiblesses pour atténuer l'effet des menaces. Et donc là, généralement, les entreprises se retirent ou abandonnent le domaine d'activité stratégique en question. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'analyse de SWOT ou même l'analyse TOWS, elle est réalisée par chaque domaine d'activité stratégique en capitalisant sur la segmentation stratégique. Parce que cette analyse stratégique doit prendre en considération les spécificités de chaque domaine d'activité. Donc là, voilà, schématiquement, les différentes stratégies envisageables. Donc, vous avez les stratégies SO, qui reposent sur le fait de maximiser les opportunités en s'appuyant sur les forces. Donc là, on confronte les forces avec les opportunités. Donc là, il s'agit de stratégies offensives qui consistent à prendre de l'initiative de manière à capitaliser sur les forces pour maximiser les opportunités. Deuxième type de stratégie, c'est la confrontation entre les forces et les menaces. Donc là, il s'agit d'utiliser les forces de l'entreprise pour contrecarrer, pour atténuer, pour réduire l'impact des menaces sur l'entreprise et donc sur la performance de l'entreprise. Et là, nous sommes dans une logique de défense. Donc là, il s'agit de réfléchir sur des actions défensives qui permettent à l'entreprise de réduire l'effet des menaces en s'appuyant sur les forces en interne. Et une troisième option envisageable, c'est la confrontation entre les faiblesses et les opportunités. Donc là, il s'agit donc de minimiser les faiblesses en valorisant les opportunités. Là, nous sommes dans une logique relativement offensive. Et en dernier lieu, il s'agit donc de confronter les faiblesses avec les menaces. Et donc là, l'entreprise doit élaborer des stratégies qui reposent sur le fait de minimiser les faiblesses afin d'éviter tout simplement les menaces de l'environnement. Et généralement, ces stratégies sont défensives et se caractérisent par des actions de repli. De repli, c'est-à-dire que l'entreprise, ou de retrait. L'entreprise va généralement abandonner un domaine d'activité stratégique. Elle va capitaliser sur ses compétences en ciblant un autre domaine d'activité stratégique. Et je vous ai expliqué la méthodologie. Donc, généralement, vous commencez par un diagnostic stratégique, par domaine d'activité stratégique, en s'appuyant sur l'analyse SWOT. Et à partir de là, vous allez sélectionner les principales forces, les principales faiblesses, les principales opportunités et les principales. On ne dépasse pas 4. Et on va les mettre sur une matrice. Et à partir de là, on confronte les forces avec les faiblesses, avec les opportunités et les menaces, et on va dégager les 4 options stratégiques envisageables, comme je vous ai expliqué. Par la suite, il faut proposer le maximum de stratégies en combinant systématiquement les facteurs de l'analyse SWOT, et à partir de là, de chaque option, pour chaque option, vous allez étudier sa pertinence en tenant compte de la mission, de la raison d'être, de la vision de l'entreprise et de ses objectifs stratégiques pour dire quelles sont les actions qui sont prioritaires par rapport à des actions qui ne le sont pas. Et à partir de là, vous allez évaluer la faisabilité réelle, la faisabilité pragmatique de chaque action au regard à des dimensions financières, économiques, humaines, techniques, politiques pour dire à quel degré, bien entendu,
l'action, elle est faisable, elle est faisable. Et par la suite, vous allez élaborer votre plan d'action en tenant compte des actions que vous avez évaluées et que vous considérez comme pertinentes et réalistes. La matrice TOWS est une matrice efficace qui permet à l'entreprise de passer à l'action. Comme je vous ai expliqué, l'analyse SWOT permet uniquement de dresser l'état des lieux, d'identifier ce qui se passe tout simplement sur l'environnement de l'entreprise, que ce soit interne ou externe. Donc là, il s'agit uniquement de mettre le focus sur la réalité managériale de l'entreprise et d'analyser ces données dans l'environnement. La matrice TOWS permet de passer à l'action de manière à dégager les différentes options stratégiques envisageables. Et là, comme vous voyez sur l'écran, nous avons quatre options envisageables à travers la confrontation des résultats de l'analyse SWOT. La première option consiste à confronter les forces avec les opportunités. Et là, l'entreprise doit utiliser ses forces en interne pour saisir ces opportunités. Et à partir de là, l'entreprise doit tout simplement transformer ou capitaliser sur les forces internes pour saisir, pour profiter le maximum possible des opportunités. Deuxième option stratégique que vous voyez, c'est la confrontation entre les forces et les menaces. Et donc là, l'entreprise doit s'appuyer sur ces forces pour atténuer ou pour diminuer l'impact des menaces sur son environnement. Troisième option envisageable, c'est la confrontation entre les faiblesses et les opportunités, donc WO. Et là, il s'agit de minimiser les faiblesses de l'entreprise en interne pour pouvoir exploiter, pour pouvoir profiter ou saisir les opportunités de l'environnement. Et en dernier lieu, voilà, c'est la catastrophe quand on a suffisamment de faiblesses par rapport aux menaces. Donc là, il s'agit de minimiser les faiblesses de l'entreprise pour éviter tout simplement les menaces, ce qui donne généralement à une option de retrait ou d'abandon de domaine d'activité stratégique. Et donc là, l'objectif, c'est de passer à l'action. Quand vous avez étudié en management général en première année, l'analyse SWOT permet de faire l'état des lieux par rapport à l'environnement externe en distinguant les opportunités et les menaces qui peuvent impacter la réussite et la performance de l'entreprise, mais également l'environnement interne qui met en relief le diagnostic interne, les forces et les faiblesses, et qui représente donc les capacités stratégiques de l'entreprise, ce qu'elle peut faire au regard à ses ressources et ses compétences. Et à partir de là, pour passer à l'action, pour capitaliser sur l'analyse SWOT, on va mobiliser la matrice TOWS. La matrice TOWS qui a été développée par un professeur américain de l'université San Francisco et qui a permis, bien entendu, d'accompagner les managers par rapport aux options stratégiques envisageables en capitalisant sur les résultats de l'analyse SWOT. Et la confrontation de ces quatre dimensions, force, faiblesse, opportunité, menace, donne au moins à quatre options envisageables selon la situation. Quand on a des opportunités face à des forces, quand on a des forces face à des menaces, quand on a des faiblesses face aux menaces ou quand on a des faiblesses face aux opportunités. Et à partir de la confrontation de ces quatre perspectives, on va identifier quelles sont les actions à mettre en œuvre et quelles sont les options envisageables. Et là, rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué sur ce diaporama la méthodologie concrète, si vous êtes dans une entreprise, comment un manager procède. Je vous ai dit d'abord, il faut segmenter les activités de l'entreprise en faisant appel à la segmentation stratégique de manière à identifier les domaines d'activité stratégique. Et pour chaque domaine d'activité stratégique, on va faire appel à l'analyse SWOT de manière à identifier les forces et les faiblesses et les opportunités et les menaces. À partir de là, on va identifier quelles sont les principales forces, les principales opportunités, les principales menaces ou les principales faiblesses. Et à partir de on va essayer donc de réfléchir sur
les actions à mettre en place. Voilà, les options à mettre en place. Et il faut donc les prioriser en tenant compte principalement. Est-ce que vous arrivez à m'entendre toujours? Est-ce que c'est bon maintenant? Ça bug, oui, effectivement, parce qu'il y a des perturbations de connexion. Donc voilà, je vous ai dit, voilà, il faut identifier les domaines d'activité stratégique grâce à la segmentation stratégique. Pour chaque domaine d'activité stratégique, vous allez procéder SWOT, et à partir de là, vous allez identifier les principaux résultats, donc les principales forces, les principales faiblesses, opportunités, menaces, confronter les unes par rapport aux autres en utilisant la matrice TOWS, et vous allez identifier les options stratégiques envisageables pour pouvoir, bien entendu, lister les actions possibles. Et à partir de là, vous allez prioriser ces actions en tenant compte des dimensions à la fois financières, techniques, humaines, environnementales, et vous allez donc choisir de manière définitive le plan d'action à mettre en place, à mettre en œuvre au regard à ce diagnostic. Donc, je vais vous laisser une étude de cas sur l'espace ENT court, donc l'espace ENT, étude de cas IKEA pour pouvoir mettre en pratique ces deux matrices, à la fois la matrice SWOT et la matrice TOWS. Donc, sur la base de vos connaissances et des informations communiquées sur l'étude de cas, on vous demande de diagnostiquer les capacités internes de l'entreprise et les données de son environnement à l'aide de l'approche SWOT et quelles recommandations pourriez-vous formuler pour l'entreprise en capitalisant sur, bien entendu, la matrice TOWS. Donc, je vais vous laisser l'étude de cas sur l'espace ENT et aussi le support de cours relatif à ce premier chapitre. Donc voilà, sur ce, je termine cette séance et on se donne rendez-vous le mercredi prochain. Je vais faire une révision parce qu'il y avait des perturbations. On va faire une révision par rapport à ces matrices et par la suite, on va étudier ensemble le cas pour pouvoir illustrer l'utilité de ces deux matrices en analyse stratégique. L'analyse SWOT, l'analyse TOWS. Donc voilà, je vous remercie. Je m'excuse pour ces perturbations qui me dépassent. Donc même si je suis à la fac, il y a des problèmes par rapport à l'accès à la connexion. Voilà, je vous donne rendez-vous donc le mercredi prochain à 10h15. Donc en attendant, essayez de récupérer l'étude de cas sur l'espace ENT avec le support de cours du premier chapitre de manière à lire attentivement, préparer vos questions et aussi préparer l'étude de cas pour qu'on puisse la discuter, l'analyser ensemble. Voilà, bon courage et très bonne continuation.